quoi? Elle porte sur votre rôle, votre positionnement et sur la manière dont vous pouvez faire évoluer vos interactions et votre relation avec vos interlocuteurs. Votre métier a changé de manière assez fondamentale et souvent d'ailleurs vous nous résumez la situation en nous disant on est passé d'un rôle de gestionnaire à un rôle de soutien dans la mise en place de la stratégie des entreprises. On arrête d'être vu dorénavant comme étant l'empêcheur de faire avancer les sujets, voire de faire avancer le business. Plus que jamais, vous travaillez main dans la main avec les managers et ça, autant vous dire que ça change aussi pas mal la donne. Un RH qui est passé d'une RH de gestion à une RH d'attention. Alors vous allez voir, ça n'a pas échappé à tout le monde. Bon, ben, parlons-en. Oui, alors justement, j'hésitais entre un entretien de recadrage, un truc un peu musclé, ou alors je me disais peut-être une petite lettre d'avertissement, parce que je crois qu'il n'a pas... Je vais enquêter, hein, mais je crois qu'il n'a pas tout bien fait. Bon, tu veux qu'on prenne un peu de temps? Oui, donc, songez à vous doter d'un cadre de référence. Évidemment, cette formation en fournit un, mais vous pouvez vous l'obtenir d'autres manières. En tout cas, ayez-en un. Ne tentez pas la discussion qui va tourner à un moment donné ou à un autre au café du commerce. Bon, le monde idéal, c'est qu'on ait un manager qui soit bien ancré dans son rôle. On parle, vous savez, on dit un manager bien positionné. On n'est pas là pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est comme ça. Il y a un rôle que le manager de manager ne joue plus. Il va donc falloir agir avec subtilité et sans forcément devenir le manager supplétif ou le manager de substitution. Il y a des DRH qui nous disent parfois j'ai l'impression d'être le manager de l'ensemble des managers. Prendre le temps, au sens le plus premier du terme. Hein. Bloquer le temps dans Outlook. Je prends le temps. Alors la question du bien, pourquoi on s'arrête dessus? On s'arrête dessus parce que on vous voit très en prise avec les problématiques de bonheur au travail, de bien-être au travail, de lâcher au maximum la pression sur les collaborateurs en espérant que ça soit rendu à l'entreprise sous forme d'engagement et de motivation. Grosso modo, l'équation qu'on essaie de résoudre, c'est celle-là.